Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Alors aujourd'hui, dernière vidéo de notre série Renault 4. On a fait la présentation officielle à Lisbonne, vidéo très complète que vous pouvez retrouver en description. On a fait un road trip que vous pouvez retrouver aussi dans la description. On a fait l'essai conso complet que vous pouvez retrouver où ? Dans la description. Oui. Et aujourd'hui, c'est l'Autopilote Challenge. On a posé nos petites caméras sur les côtés de la voiture. Et c'est parti, on va jeter notre Renault 4 dans toutes nos épreuves, à savoir épreuve de lane assist. On va noter son régulateur de vitesse, on va noter sa simplicité d'utilisation, on va noter son sentiment de sécurité et aussi on va voir ce qui se passe quand on fait un malaise à l'intérieur de la voiture. Est-ce que ça se classe parmi les meilleurs? Est-ce que c'est une catastrophe d'avoir une petite voiture avec aussi peu d'assistance? Donc on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, plus on a d'abonnés et plus c'est facile de demander des voitures. Et longtemps surtout. Voilà, alors cela dit, je l'ai pendant 4 jours. C'est une R4, Voilà. c'est défini à 4 jours. Ah, il faut une R25 alors. Ouais. Et bien sûr, rejoignez-nous sur Instagram, la chaîne EV, parce que c'est là que... C'est là que le lien se fait. Voilà. On sait que les Autopilote Challenge, vous n'êtes pas nombreux à regarder, c'est des vidéos qui sont pas très vues, mais ceux qui aiment, Ils adorent. donc on le fait quand même. Et Renault, ils adorent regarder aussi ce genre de vidéos. Coucou les ingé Renault. Salut au Technocentre. Bon, eh ben, je te propose de monter dans la voiture. Allez, je prends le volant. Allez. Et moi, je donne des notes. Je suis l'examinateur. Tu as un peu de pression avec ça. Hein. Ouais. Avant de commencer, petite auto-promo. Si vous voulez une borne de recharge chez vous et vous savez pas à qui vous adresser, rendez-vous sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne. C'est là, dans le menu là en bas. Vous tombez sur un formulaire, il faut le remplir pour détailler votre projet. Et une fois que vous envoyez le formulaire, boum, nous on vous met en relation avec jusqu'à 3 artisans de votre région. Ils vont vous appeler pour prendre rendez-vous, ils vont se déplacer, ils vont vous faire des devis. Et vous pourrez tranquillement comparer les prix et services et choisir le meilleur. Ou pas, parce que c'est sans engagement. Et en plus, c'est gratuit. Et ça marche aussi pour la pose de prise renforcée. Sachez que plus de 4000 personnes ont déjà demandé des devis via la chaîne EV. Alors pourquoi pas vous? Rendez-vous sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne. Vous pouvez aussi scanner le QR code là. Voilà, merci de m'avoir écouté. Allez, on attaque avec la note du confort d'utilisation. On va vous présenter le système et on va voir s'il est vraiment facile et agréable et ergonomique à utiliser. Bon allez, on attaque par la simplicité d'utilisation de l'autopilote, donc le drive, je sais plus comment il s'appelle, bon on s'en fout, l'autopilote de la Renault 4. Donc C'est sur 3 points. c'est sur 3 points, ouais. Bon, on explique très rapidement. Déjà, tout est sur la partie gauche. Ici, on peut changer les modes. Donc là, on le voit ici. Là, je suis passé juste en régulateur. Là, juste en limiteur. Là, off. Ou là, régulateur et maintien dans la voie actif. Ici, on a le fameux bouton magique qui, quand on appuie dessus, il va se mettre à la vitesse des panneaux. Qui permet également, quand on reste appuyé dessus, de passer en mode automatique ou manuel pour le changement de vitesse en fonction des panneaux. Donc ça, ce qui est parfait. Bah là par exemple, Hop. là c'est limité à 50, J'ai ça va appuyé dessus. passer à 90. Là, je suis pas en automatique. Voilà, là le panneau il indique 90. Et là, je rappuie dessus. Hop. 80 pour le coup, c'est 80. Ouais, 90. 80 pardon. Et on est passé à 80. Et Donc ça c'est génial, après on peut activer le mode automatique, ça En gère restant- tout seul. Voilà. En plus, ça gère tout seul de façon proactive, c'est-à-dire que s'il sait que ça passe à 50 dans 100 mètres, la voiture va commencer à ralentir pour être à 50 au panneau. En plus, quand tu arrives dans un rond-point, la voiture ralentit pour rentrer elle-même dans le rond-point à 30 km/h et accélérer après. Là, par exemple, Alex, il touche à rien. Là, il y a un petit logo rond-point. Il est dans le rond-point, il touche à rien, il touche pas les pédales. Il est à 31 km/h et dès qu'il va ressortir du rond-point, hop, la voiture réaccélère Et je touche toujours à rien. gentiment. Et pédale, je touche à rien. Bon, même si c'est pas une dinguerie et puis c'est peut-être quand même mieux de le faire soi-même, si à un moment tu t'oublies un peu, tu es dans ta tête, la voiture va quand même ralentir avant de rentrer au rond-point et c'est cool. Alors là, moi, c'est effectivement la seule raison pour laquelle j'aimerais avoir ce genre de système. C'est vrai qu'en niveau simplicité, surtout ce qui est différent de tous les autres, c'est que tu peux passer du mode automatique au manuel depuis le volant sans passer par l'écran. Surtout qu'on n'a pas besoin de faire plein de boutons tout le temps. Voilà. Alors, en gros, il y a un bouton, c'est Voilà. là-bas, et Voilà. t'appuies dessus et t'appuies dessus, quoi. Et après, tu peux quand même faire manuellement si t'as envie Voilà. avec les petits curseurs. Donc là, c'est vraiment parfait. Et en plus, au niveau de confort et simplicité d'utilisation, donc il n'y a pas de volant capacitif, mais sincèrement, c'est tout comme. Toi, là, tu as fait de l'autoroute, jamais elle t'a dit mettez les mains sur le volant. Non. Il n'y a pas de volant capacitif, mais la sensibilité des micro-mouvements que tu peux mettre est prise en compte, c'est quand même assez incroyable. Et au niveau du blocage du volant, t'es comment? Là, on est en autopilote, est-ce que tu peux te balader dans ta voie? Oui, mais on a quand même une légère rigidité supérieure. Là, c'est moi qui conduis. Et t'es toujours en et autopilote d'ailleurs, à le la volant plage. se coupe pas. Voilà. Là, pour qu'il se coupe, voilà. Il a fallu vraiment que je fasse un coup, quoi. Voilà. Donc là, t'as pas le sentiment de te battre contre Ah la non, voiture. du tout. Si tu veux, s'il y a une moto qui arrive, tu veux te décaler, t'as pas le sentiment Voilà, de te battre. hop, et là, je suis toujours au régulateur. Là, je suis un petit peu trop à droite pour elle.
Je sens tu vois, qu'elle va repartir. Tu vois. Mais c'est gérable. C'est pas je me couvre, je me remets, je me couvre, je me remets. En fait, qu'est-ce qu'on pourrait. Voilà, pour pas lui mettre 3, qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher? Mettons 2,5 pour dire peut-être qu'un jour il y aura encore mieux. Pour moi, c'est la seule raison de ne pas lui mettre les 3 points. Peut-être la prochaine fois, ce sera au clin d'œil quand tu clignes des yeux, hop, ça aligne la vitesse, tu vois, ou des trucs comme ça. Ça me va. Allez, Allez, 2,5. 2,5 parce que franchement, c'est génial. Maintenant, on va noter le lane assist de cette voiture en lui faisant passer quelques épreuves. Pour chacune de ces épreuves, si la voiture exécute parfaitement ce qu'on lui demande, elle marquera 1 point. Si elle exécute un petit peu moins bien ce qu'on lui demande, mais qu'elle nous laisse en sécurité, ça sera un demi-point. Et si elle se foire, c'est 0. Et la première épreuve, la voici, c'est la chicane du camping. Il s'agit d'un léger droite-gauche, mais assez serré. La voiture, pour rester entre les lignes, doit mettre des bons petits coups de volant. Et ce qu'on demande à la voiture, c'est de rester parfaitement entre les lignes et jamais décrocher. Allez, on attaque par la première épreuve, la chicane du camping. Alex, tu te situes comment au niveau de la confiance? Pas terrible. Moi, pas terrible non plus. Toi, tu parles niveau de confiance, moi je parle plus niveau de flip, tu vois, pour te dire. Allez, on y va. Allez, lâche tout. Non, enfin, lâche pas tout. Enfin, t'as compris. Premier virage, c'est bon. Deuxième virage, c'est celui-là qui fait flipper. Et... Bon, écoute. On a vécu plus flippant. On a vécu plus flippant, on a vécu plus rassurant. Ça fait 1 point, bravo. L'épreuve suivante, c'est le simple à double voie, c'est assez simple. On a une route qui s'élargit pour passer de 1 à 2 voies. Et ce qu'on attend de la voiture, c'est d'abord qu'elle garde le lane assist actif et surtout qu'elle se positionne sur la voie de droite. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent. Allez, on arrive dans le 1 en 2, les voies s'élargissent. Le volant est vert. Le volant est vert, elle reste à droite. Elle reste à droite. Ah, c'est bien là. Non. Elle l'a fait. Alors, je l'ai fait 3 fois. Elle l'a jamais fait. T'as des mauvaises ondes. Bon, elle l'a fait. Alors, elle l'a fait. Mais je pense que c'est un gigantesque coup de chatte. Bon, bah écoute, elle l'a fait. C'est 1. Mais ça vaut pas un vrai 1. Mais bon, elle l'a fait. C'est ces élèves qui sont à chier toute l'année et au moment de passer le bac, qui réussissent tout. Tu sais. Voilà. Elle l'a fait. L'épreuve suivante, c'est le double à simple voie. On est sur une route à 2 voies qui se rétrécit pour passer une route à une seule voie. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle ne décroche pas le lane assist, qu'elle reste le long de la voie de droite, et c'est tout en fait. Donc le volant est vert pour l'instant. Ça y est, la ligne discontinue centrale se termine. Le volant est toujours là. Alors, juste, bon, elle a gardé tout. Alex, il a la main sur le volant là. Il ne met aucun mouvement. C'est Ouais. juste. D'ailleurs, lâche un peu les mains, Alex, pour prouver. Bon, pas plus maintenant parce que l'épreuve est terminée. Mais Alex a la main sur le volant, mais il ne met aucune. Ah oui, oui. Non, en fait, vu qu'il n'est pas capacitif, j'ai vraiment pas envie de fausser le test, au contraire, avec une désactivation intempestive. Voilà. Donc, 1. Eh ben, dis donc. Bah, c'est mieux que ce qu'on imaginait. Mais franchement, c'est de la chatte. Hein. Alors, si maintenant même le pilote a une incidence sur l'autopilote challenge, c'est devient Ça compliqué. devient n'importe quoi. Tu sais, c'est quand il a pas confiance dans le conducteur. Il se dit, c'est lui qui conduit. Non, attends, je garde la main jusqu'au bout. Tant pis si je me loupe, mais là, c'est trop dangereux. On passe à l'épreuve suivante, c'est le croisement du zoo, parce que c'est à côté d'un zoo. C'est une épreuve assez complexe, c'est une grande courbe sur la gauche avec un croisement en plein milieu, une voie de dégagement au centre. Bref, ça fait plein d'infos à gérer pour la voiture et il y a quelques voitures qui n'y arrivent pas. Ce qu'on attend de la voiture là, c'est qu'elle ne décroche pas, qu'elle reste bien entre les lignes et sans mouvement parasite, c'est ça qui est important. Bon, on passe au croisement du zoo. C'est la 3e fois qu'on essaie de le faire. À chaque fois qu'on se lance dans le croisement du zoo, il y a une Citroën Ami qui nous cache tout. Bah là, c'est pas notre ami pour le coup. Là. Et hilarant, excellent. Allez, on arrive dans le croisement du zoo. Ça y est, il n'y a pas de Citroën Ami. C'est dégagé. Allez, on y va. Hop. Ouais, t'as vu? Léger. Elle s'est un peu paumée dans le croisement, mais elle a gardé la ligne. C'est pas un rail. Bon, la fille donne son point, on n'a pas de problème. Allez, 1 point. Et voici la dernière épreuve du lane assist, c'est le S de la mort. Wouhou, ça fait peur, mais en vrai ça fait vraiment peur pour le coup. Le S de la mort, c'est un gros virage à gauche et un gros virage à droite. Quand on arrive à 80 là-dedans avec les mains sur le volant, on se dit déjà qu'on va un petit peu trop vite. Ce qu'on attend de la voiture là, c'est qu'elle reste entre les lignes et qu'elle nous laisse en vie en fait. On fait 2 passages, un premier à 70 km/h, si elle passe c'est un demi-point, et un second passage à 80 km/h, si elle passe c'est un autre demi-point. Bon, et bien voilà, c'est ici que se terminent nos vies. On arrive dans le S de la mort avec cette Renault 4. Je t'avoue que j'ai aucune confiance. On le fait à 70 au premier jet. Il faut dire que de plus en plus de voitures passent le S de la mort les doigts dans le nez. On va devoir mettre des obstacles maintenant. Faut acheter des enfants dans le S de la mort. Putain, mais c'est marrant que j'avais la même idée que toi. Il faudrait avoir des enfants qui traversent la route en même temps qu'on passe. Ou alors un petit lâcher de sanglier. Allez, on y est. Bon, je reste pas loin quand même. Hein. C'est pas très rapide 70, ça peut le faire. Hein. Allez. Il y a une voiture en face. J'ai pas lâché, mais Elle a mordu un peu à gauche. elle là, est non passée rouge là. Quand le volant s'affiche rouge, c'est Ah, rouge.
C'est que c'est chaud, mais elle a pas lâché. Ça devient gris quand ça lâche. Oh putain. Bon, c'est passé, mais c'est pas hyper rassurant. Hein. Non. J'ai du mal à donner le point quand même. 3 Ouais. quarts de point, tu vois. 0,5. 0,5, c'est à 80 le passeport. Ok, on refait. Non, j'ai pas, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, allez. Finalement, Alex, faut qu'on s'avoue les choses. Quand ça passe sans être flippant, on s'ennuie un petit peu. Oui. Enfin, je t'avoue que là, c'est déjà flippant. Hein. Je Oui, sais pas quand s'il y même. avait vraiment nécessité à augmenter le niveau de, Non. de flippi. Non. Eh bien, c'est Je reparti. sais pas si c'était une bonne idée de faire ça. Je sens qu'on va avoir une tête pour notre vignette avec ce S de la mort à 80. J'espère qu'on aura au moins une vignette. Oui, ça veut dire qu'on est vivant. Si vous retrouvez ces caméras, Faites une vignette. faites-nous honneur, faites une vignette et faites une vidéo de ce S de la mort. J'ai confiance. Non, C'est notre testament en fait. j'allais dire j'ai confiance en toi, petit Renault 4. Non, c'est faux, je lui mens. Je n'ai pas du tout confiance. Ah, faut que tu aies aussi confiance en ma réactivité aussi. Non, j'ai confiance en ta réactivité. Ah, c'est vrai que je suis un peu dépressif en ce moment. Pilote de la Germanwings. On parle de tuer des enfants, de se suicider Ouais, mais en je commence à voiture. avoir des griefs contre toi. Eh, ce serait quand même une autre fin que Villerequin. Là, ce serait plus bam, tragique quoi. Il tue son coéquipier en se mettant dans un arbre. Bon, allez. S de la mort à 80. On a le sourire, mais est-ce qu'il va rester? Donc, il touche le volant pour pas qu'on Ouais, crève mais si là, la non, voiture mais là, fait n'importe quoi. Je tiens même le volant. Non. Allez, on y va. Putain, mais on arrive trop vite. Oh, Oh, mais non. Elle a pas du tout tourné. Elle a fait une ligne droite. Mais en plus, elle a vibré sur la ligne. C'est genre, attention, tu mords la ligne. Oui, mais fais quelque chose. T'as réagi très très tard. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, pourtant, mais ouais. Ouais, bah non. Bon, c'est 0,5. 0,5 confirmé. Oh la vache. Putain, mais t'as réagi tellement tard. Je voulais lui donner une chance quand même, tu vois. Non, vas-y, tu peux le faire. Mais c'est non. quand elle commence le virage après les pins que la chance, tu lui as donné trop tard. Il fallait l'arrêter avant. En fait, j'ai pas encore senti le changement de texture, tu sais, où tu passes sur le gravier. Donc c'est bon, il y a de la marge. Fallait bien qu'elle foire un truc. Alors, on est des larmes aux yeux, ouais. Ça coule sous mes lunettes. On a donné des notes au Lane Assist, maintenant on va parler du régulateur de vitesse. On a plusieurs critères, un point par critère. Le but est d'avoir la meilleure note, comme à l'école. Bon, vu qu'on a tourné cet autopilote challenge avant d'avoir modifié les notes du régulateur, je vais vous le faire en voix off. Petit 1, est-ce que le régulateur accélère quand on met le clignotant pour doubler sur l'autoroute? Eh ben oui, c'est plutôt bien. 1 point. Est-ce que le régulateur peut s'adapter automatiquement à la vitesse des panneaux? Oui. 1 point. Est-ce que le régulateur peut s'adapter facilement à la vitesse des panneaux manuellement, juste en appuyant sur un bouton? Oui. 1 point. Est-ce que le régulateur s'adapte au tracé de la route? Oui, on l'a vu, les ronds-points par exemple. 1 point. Est-ce que le régulateur refuse de doubler une voiture par la droite sur l'autoroute? Oui, encore 1 point, c'est bon ça. Est-ce que le régulateur prend en compte le fait qu'il pleuve dans sa gestion de la vitesse? Par exemple, est-ce qu'il limite la vitesse à 110 sur l'autoroute quand il pleut en France? Eh ben oui, encore 1 point. Est-ce que le régulateur gère les embouteillages, trafic jam assist, tout ça? Eh ben oui, mais un demi-point parce que quand on s'arrête trop longtemps, il faut le réactiver à la main, c'est dommage. Et est-ce que le régulateur gère les stops ou les feux? Eh ben non, pas du tout. Là, faut pas déconner quand même. Et donc, tout ça, ça fait une note de 6,5 sur 8. C'est bien, dis donc. Quand on vous dit que le régulateur Renault c'est une tuerie, bah voilà. Avant dernière note, la mise en sécurité. Le concept est simple, on va simuler un malaise. On va plus du tout toucher au volant sous autopilote et on va voir comment la voiture réagit. Ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle essaye de nous réveiller. Et si elle y arrive pas, bah qu'elle fasse tout pour nous mettre en sécurité. Ça serait sympa de sa part. Donc maintenant, on passe à la Malaise. sécurité en cas de malaise. Alex, malaise. Malaise. Voilà, il touche plus le volant. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, pour l'instant, il se passe rien. Ah, gardez les mains sur le volant en jaune. Ça veut dire que là, il est encore sympa avec toi. Voilà. Là, c'est la surprise, hein. Je sais pas du tout ce qu'il va faire, moi. C'est long. Gardez les mains sur le volant en rouge. Alors là, à partir de maintenant, il va se passer des choses, je pense. Soit ça déconnecte. Ah, coup de frein. Ah. Coup de frein pour te réveiller. Ça sonne. Hop. Warning. Ça freine. Warning. Ça garde le lane assist, c'est-à-dire que ça te garde entre les voies. Et là, la voiture s'arrête avec les warnings et te met en sécurité. Très, très bien. Bravo Renault. Non, franchement, très très bien. Alors, on sait pas si elle se rabat sur le bas-côté pour se mettre en sécurité. Sur l'autoroute, ouais, là, il n'y a pas de bas-côté. Si elle se rabat sur le bas-côté, on termine dans le ravin, en vie, mais avec une voiture à mettre en épave. Mais non, là, très très bien. Bravo. Voilà. C'est pas ce qui se fait de mieux, mais ça s'approche de ceux qui. Ça manque un petit peu ce tour de manège qui est je te tire la ceinture. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Et il n'y a pas eu de klaxon non plus. C'est vrai. Il y a des sonneries internes. Oui, mais les petits coups de frein, c'est bien, ça te Non, réveille. c'est pas. Enfin, quand on voit certains qui coupent juste le lane assist. Et aucune punition.
Ah oui. La voiture n'a pas considéré que t'étais un connard, elle a juste dit il avait peut-être un problème, je vais essayer de le sauver. En même temps, mais qui fait ça? Des punitions? Ouais. Ouais, c'est fou. Bah, Tesla Xpeng, allez, on le dit, on balance. Et enfin la dernière note, le sentiment de sécurité. Est-ce que sous autopilote dans cette voiture, on se sent vraiment assisté et apaisé? Ou est-ce qu'on a encore plus peur que quand on conduit nous-mêmes? C'est ça la question. Au niveau du sentiment de sécurité, on a 2 questions maintenant qui résument tout le sentiment de sécurité. Petit 1, est-ce que dans cette voiture, tu pourrais mettre l'autopilote et regarder l'écran pendant 10 secondes sans regarder la route? Peut-être pas 10 secondes. Sur l'autoroute, moi, s'il fait beau, oui. En ligne droite, En ligne droite dans un bouchon à 20 km/h. par exemple, sur cette route-là, là, non. Je ferai attention quand même. Bien évidemment, faut pas faire ça. Faut pas regarder l'écran pendant 10 secondes sans regarder la route. Mais c'est un exemple. Mais plus on a des voitures où il faut mettre un planificateur, plus on peut être sujet à se déconcentrer légèrement de la route et c'est rassurant d'avoir une voiture qui maintient rien dans la voie. Deuxième question. Est-ce que tu laisserais cette voiture en autopilote à ta fille que tu n'as pas encore, qui vient d'avoir son permis? Genre, est-ce qu'elle fait des dingueries flippantes qui font que si tu maîtrises pas un peu, c'est flippant? Oh, ça va quand même. Je dirais 80%. Ouais, moi je dirais 70 parce que parfois elle prend les sorties quand même. Je voudrais aussi dire que dans le Ioniq 28 Challenge, on a pris une route qui était un peu pourrie avec aucun marquage à droite. Elle a décroché souvent. Je mettrais la moyenne, moi, je mettrais 1,5. Ouais, ça me va. Ok. Bon, et bien maintenant, place au tableau avec toutes les notes, tout le résumé. Comment se classe cette Renault 4 parmi toutes les voitures qu'on a déjà essayées et qui sont passées à l'Autopilote Challenge? Parce que ça reste une R4. C'est oui. une petite voiture quand même. C'est pas, on n'est pas dans une grosse BM quoi. Allez, les notes. Et le tableau, bah le voici. Au niveau du lane assist, 4,5 sur 5. Au niveau du régulateur de vitesse, 6,5 sur 8. Et au niveau des appréciations générales, 5 sur 7. Ce qui donne un total de 16 sur 20, ce qui la place carrément en deuxième position du classement général. C'est vraiment excellent, mais très probablement surnoté car les conditions étaient plutôt bonnes. Et je pense qu'on refait les épreuves de lane assist le soir, sous la pluie, la nuit, ça sera pas les mêmes résultats. Mais quoi qu'il en soit, avec Alex, on adore le régulateur de vitesse. On trouve que c'est vraiment une voiture hyper agréable à conduire sur autoroute. Et avec ces aides à la conduite là, bah elle a tout d'une grande en vérité. Bon, Voilà, voilà, c'est cette fini. vidéo est Voilà. terminée. On s'est regardé exactement au même endroit que dans Ah l'intro. ouais, non, mais on a Le mis même des marques, endroit. on a Il mis y des avait- marques. Bah oui, voilà, c'est fou. hein. C'est professionnel. Donc, bonne surprise la Renault 4. Bah, même très bonne surprise. Ouais, alors, sa note de lane assist, elle est bonne. En vérité, C'est moi qui conduisais, c'est pour ça. elle a eu un peu de chat et il faisait beau. Et dès que les conditions se calment un peu, c'est plus une Tesla. Il faut dire ce qui est. C'est moins bon qu'une Tesla en lane assist quand même, bordel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker parce que les likes, c'est vraiment juste pour le kiff. Ah ouais, ça... Pour le référencement de la vidéo, peu- sûrement. Un peu d'ego, quoi. Ça Ouais, fait faire ouais, plaisir, on se dit. C'est un indicateur. Voilà. S'il n'y a pas de like, c'est que cette vidéo était de la merde. Non, c'est pas de la merde. Je veux pas y croire. Bon, et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! La bise. J'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui disait les aides à la conduite, c'est fait pour les gens qui ont un handicap. Non,